Mes amis, avez-vous déjà ressenti cette peur sourde, ce frisson dans le dos en pensant à une chute qui pourrait briser un os? Peut-être avez-vous entendu ces histoires, celle d'un voisin ou d'un proche qui, après une simple glissade, s'est retrouvé immobilisé pendant des mois à cause d'os fragiles. Ou peut-être avez-vous déjà senti vos propres os moins solides, comme s'ils pouvaient se fissurer au moindre faux pas. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité que 95% des seniors ignorent. Il existe 4 facteurs aggravants, méconnus de la plupart d'entre vous, qui rendent vos os plus fragiles chaque jour. Mais ne vous inquiétez pas, car dans cette conversation, je vais aussi vous dévoiler des solutions simples, pratiques et accessibles pour renforcer vos os dès maintenant. Sans avoir besoin de traitements coûteux ou compliqués, restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait littéralement changer votre vie et vous éviter des années de souffrance. Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 70 ans, avec plus de 30 années d'expérience dans l'accompagnement des seniors. J'ai eu l'honneur de suivre des milliers de patients, de comprendre leurs craintes et de les aider à retrouver une vie active et indépendante. Au fil de ma carrière, j'ai vu trop de personnes merveilleuses voir leur quotidien brisé à cause d'os fragiles. Et j'ai consacré ma vie à étudier ce phénomène pour trouver des réponses concrètes. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est le fruit de décennies de recherche, d'observations cliniques et de discussions avec des patients comme vous. Mes amis, laissez-moi commencer par une histoire qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, j'ai rencontré Madame Claire Dupont, une charmante dame de 72 ans, pleine de vie, qui adorait jardiner et jouer avec ses petits-enfants. Un jour, en descendant simplement 3 marches de son perron, elle a glissé. Ce n'était pas une chute spectaculaire, juste un petit faux pas. Mais le résultat a été dramatique, une fracture de la hanche. Claire a passé des mois à l'hôpital, puis en rééducation. Et même après cela, elle n'a jamais retrouvé sa mobilité d'antan. Ses petits-enfants ne pouvaient plus courir vers elle pour un câlin, et son jardin, sa passion, est devenu un souvenir. Quand elle m'a raconté son histoire, les larmes dans ses yeux, elle m'a dit « Docteur, si j'avais su que mes os étaient si fragiles, j'aurais fait attention, mais personne ne m'a jamais expliqué ce qui se passait dans mon corps. » Cette phrase m'a bouleversé. Combien d'entre vous se disent la même chose? Combien d'entre vous ignorent les véritables causes de la fragilité osseuse, pensant simplement que c'est normal avec l'âge aujourd'hui? Je vais briser ce silence. Je vais vous révéler les 4 facteurs aggravants que vous ignorez sur les os fragiles. Des facteurs que même certains professionnels de santé sous-estiment, et plus importantes encore. Je vais vous donner des solutions simples que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui, chez vous, pour protéger vos os et retrouver une confiance en vos mouvements. Avant de plonger dans ces révélations, laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que la fragilité des os est uniquement due à un manque de calcium ou à l'âge? Si oui, vous n'êtes pas seul. C'est ce que la plupart des gens croient. Mais la vérité est bien plus complexe. La fragilité osseuse, ou ostéoporose, est une condition insidieuse qui se développe sur des années, souvent en silence, avant qu'une fracture ne révèle le problème. Et les facteurs qui l'aggravent sont souvent des choses du quotidien, des habitudes que vous ne soupçonnez même pas. Alors, quels sont ces 4 facteurs méconnus? Accrochez-vous, car ce que je vais vous dire pourrait vous surprendre. Le premier facteur aggravant
et l'acidité de votre alimentation. Oui, ce que vous mangez chaque jour peut littéralement ronger vos os, quand votre corps devient trop acide, à cause d'une consommation excessive de viande, de sucre ou d'aliments transformés. Il puise dans vos os le calcium et les minéraux alcalins pour rétablir l'équilibre. C'est comme si vos os étaient une banque que votre corps pillait sans cesse pour compenser. J'ai rencontré M. Jean Lambert, 68 ans, qui adorait les places riches en viande et ne jurait que par ses desserts sucrés quotidiens. Il m'a dit un jour, « Docteur, je ne comprends pas. Je prends du lait tous les jours pour mes os, et pourtant, j'ai fait une fracture du poignet en portant une simple caisse. » Après avoir analysé son régime alimentaire, j'ai découvert que son corps était constamment en état d'acidité. Ses os, bien qu'alimentés en calcium, perdaient leur densité à cause de cette surcharge acide. Le deuxième facteur est un manque insoupçonné de vitamine D, mais pas pour les raisons auxquelles vous pensez. Beaucoup d'entre vous savent que la vitamine D est essentielle pour absorber le calcium. Et vous prenez peut-être des compléments, mais ce que vous ignorez, c'est que la vitamine D ne fonctionne pas seule, sans une exposition suffisante au soleil ou un apport équilibré en magnésium. Elle reste inefficace. J'ai une patiente, Madame Marie-Claire, 64 ans, qui prenait religieusement ses compléments de vitamine D, mais vivait dans un appartement sombre et sortait peu. Elle m'a avoué, « Je pensais faire ce qu'il fallait, mais mes os restent fragiles. » Après des tests, nous avons découvert que son taux de magnésium était extrêmement bas, ce qui sabotait l'effet de la vitamine D. Sans cet équilibre, ses os ne pouvaient pas se renforcer, même avec tous les compléments du monde. Le troisième facteur aggravant est une sédentarité excessive, mais pas uniquement parce que vous ne faites pas de sport. Même de simples mouvements quotidiens, comme marcher ou porter des objets légers, stimulant la reconstruction osseuse, quand vous restez assis trop longtemps, vos os ne reçoivent pas ce signal de renforcement naturel. Je me souviens de M. André Martin, 69 ans, un retraité qui passait ses journées devant la télévision. Il m'a dit, « Docteur, je ne comprends pas pourquoi mes os sont si faibles. Je ne tombe jamais. Je suis prudent. » Mais en discutant, j'ai réalisé qu'il ne faisait aucun mouvement sollicitant ses os. Sans cette stimulation mécanique, ses os perdaient chaque jour un peu plus de densité. Comme un muscle qui s'atrophie lorsqu'il n'est pas utilisé. Le quatrième et dernier facteur, peut-être le plus ignoré, est le stress chronique et le manque de sommeil. Vous pensez peut-être que cela n'a rien à voir avec vos os, mais détrompez-vous, lorsque vous êtes stressé ou que vous dormez mal, votre corps produit du cortisol en excès. Une hormone qui détruit les cellules responsables de la reconstruction osseuse. Madame Sophie Garnier, 71 ans, est venue me voir en se plaignant de douleurs diffuses et d'une grande fatigue. Elle m'a confié « Je ne dors presque plus. Je m'inquiète sans cesse pour mes enfants. Et maintenant, j'ai peur de me casser quelque chose à chaque pas. » Les analyses ont montré que son taux de cortisol était très élevé, ce qui affaiblissait directement ses os en empêchant leur régénération. Mes amis, ces 4 facteurs, une alimentation trop acide, un déséquilibre de la vitamine D, une sédentarité excessive et le stress chronique, sont des bombes à retardement pour vos os. Ils travaillent, en silence, jour après jour, à fragiliser votre squelette, jusqu'à ce qu'une simple chute devienne une catastrophe.
Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez agir dès aujourd'hui pour inverser cette tendance. Je vais maintenant vous dévoiler des solutions concrètes, pratiques et accessibles à tous. Même si vous avez un budget limité ou des difficultés à bouger, restez avec moi, car ces conseils pourraient transformer votre vie. Commençons par le premier facteur, l'acidité de votre alimentation. La solution est simple. Rééquilibrez votre assiette en privilégiant les aliments alcalins, les légumes verts comme les épinards, le chou cal ou le brocoli, les fruits comme les bananes ou les pommes. Et même les amandes peuvent aider votre corps à neutraliser cette acidité. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par ajouter une poignée de légumes à chaque repas. Monsieur Jean, dont je vous ai parlé, a suivi ce conseil. Il m'a dit après quelques mois, « Docteur, j'ai réduit la viande à 2 fois par semaine et je mange plus de salade. Non seulement je me sens mieux, mais je viens de passer un test de densité osseuse. Et le résultat est encourageant. » Ce simple ajustement peut faire une différence énorme. Pour le deuxième facteur, la vitamine D. Assurez-vous d'avoir un apport équilibré en magnésium et une exposition au soleil. Sortez 15 à 20 minutes par jour, de préférence le matin ou en fin d'après-midi, lorsque le soleil est doux. Si vous ne pouvez pas sortir, des aliments comme les noix, les légumes verts ou les graines de tournesol sont riches en magnésium et soutiennent l'action de la vitamine D. Madame Marie-Claire a suivi ce conseil et m'a raconté « Je prends maintenant mes compléments avec un petit déjeuner riche en magnésium et je fais une petite promenade quotidienne. Mes douleurs ont diminué et je me sens plus solide sur mes jambes. » Ce n'est pas compliqué et cela coûte presque rien pour contrer la sédentarité. Le troisième facteur. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète. Commencez par de petits mouvements quotidiens. Marchez 10 minutes par jour dans votre quartier. Montez les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Ou portez des sacs légers lors de vos courses. Ces gestes simples envoient un signal à vos os pour qu'ils se renforcent. Monsieur André, qui passait ses journées assis, a essayé cette approche. Il m'a dit « Je fais maintenant une petite marche tous les matins avec mon chien. Ce n'est pas grand-chose, mais je sens mes jambes plus fortes et j'ai moins peur de tomber. Vous voyez, pas besoin de salle de sport, juste un peu de volonté pour bouger chaque jour. » Enfin, pour le quatrième facteur, le stress et le manque de sommeil. Il est essentiel de trouver des moments de détente. Essayez des exercices de respiration profonde, juste 5 minutes par jour, en inspirant lentement par le nez et en expirant par la bouche. Établissez aussi une routine de sommeil régulière, en vous couchant et en vous levant à la même heure. Madame Sophie, que j'ai mentionnée, a adopté ces habitudes. Elle m'a confié « Docteur, je prends maintenant 5 minutes le soir pour respirer calmement et j'éteins la télévision 1 heure avant de dormir. Mon sommeil s'est amélioré et je me sens moins anxieuse. » Réduire le stress, c'est aussi renforcer vos os, car un corps apaisé est un corps qui se répare mieux. Mes amis, ces solutions ne nécessitent pas de dépenses folles ni de changements drastiques. Ce sont des ajustements simples, des habitudes que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui dans votre quotidien. Mais laissez-moi vous donner un bonus, un conseil supplémentaire qui peut amplifier tous ces efforts. Ajoutez à votre routine des exercices de renforcement doux, comme la marche avec des petits poids aux chevilles ou des étirements avec une chaise
pour vous soutenir. Ces mouvements, même pratiqués 2 à 3 fois par semaine, pendant 10 minutes, stimulent directement la reconstruction osseuse. Une de mes patientes, Madame Lucienne Fournier, 76 ans, m'a dit après avoir suivi cette routine: « Docteur, je fais des petits exercices avec une chaise tous les 2 jours. Je ne pensais pas que ça changerait quoi que ce soit. Mais maintenant, je monte mes escaliers sans m'essouffler. Et je n'ai plus cette peur constante de tomber. C'est incroyable ce que de petits gestes peuvent accomplir. Mais attention, ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. La reconstruction osseuse est un processus lent, qui demande de la patience et de la régularité. Si vous appliquez ces conseils pendant 3 à 6 mois, vous commencerez à sentir une différence, non seulement dans la solidité de vos os, mais aussi dans votre énergie et votre confiance en vous. Moi-même, à 70 ans, je suis ces principes. Je marche tous les jours, je mange mes légumes verts, je prends quelques minutes pour respirer calmement et je peux vous dire que je me sens aussi solide qu'il y a 20 ans. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi. Parlons maintenant des erreurs à éviter, car même avec les meilleures intentions, certains gestes peuvent nuire à vos os. Premièrement, évitez de consommer trop de sel. Le sel en excès force vos reins à éliminer du calcium, ce qui le vole à vos os. Deuxièmement, méfiez-vous des régimes trop restrictifs. Certaines personnes, en voulant perdre du poids, réduisent drastiquement leur apport en nutriments essentiels, ce qui affaiblit leur squelette. Troisièmement, ne restez pas immobile trop longtemps. Même si vous êtes fatigué, levez-vous toutes les heures pour faire quelques pas, même à l'intérieur. Enfin, ne négligez pas vos bilans de santé. Un simple test de densité osseuse peut révéler des faiblesses avant qu'une fracture ne survienne. Monsieur Paul Bisset, 73 ans, est un exemple de quelqu'un qui a évité ces erreurs. Il m'a dit: « Docteur, avant, je mettais beaucoup de sel dans mes plats et je restais assis des heures. Depuis que j'ai suivi vos conseils, réduis le sel et bougez un peu plus, je me sens mieux. Et mon dernier bilan montre une amélioration de ma densité osseuse. » Vous aussi, en évitant ces pièges, vous pouvez protéger vos os durablement. Mes amis, je sais que la peur des os fragiles peut être paralysante. J'ai vu tant de patients perdre leur indépendance, leur joie de vivre, à cause d'une fracture qui aurait pu être évitée. Mais je veux que vous reteniez ceci, il n'est jamais trop tard pour agir. À 60, 70, voire 80 ans, vos os ont encore la capacité de se renforcer. Si vous leur donnez les bonnes conditions, imaginez un instant ce que serait votre vie si vous pouviez marcher sans crainte, jouer avec vos petits-enfants sans hésiter, ou simplement faire vos courses sans cette peur constante au fond de vous. Cette vie est à votre portée. Commencez aujourd'hui par un petit pas, ajoutez un légume à votre repas, sortez marcher 10 minutes, ou prenez un moment pour respirer calmement. Faites-le pour vous, pour votre famille, pour ces moments précieux que vous méritez de vivre pleinement. En terminant, je tiens à vous encourager à partager ces informations avec vos proches, vos amis, ou toute personne qui pourrait en bénéficier. Si ces conseils vous ont parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis toujours heureux de savoir que mon expérience peut aider. Et si vous souhaitez approfondir certains points, laissez-moi un message ou abonnez-vous à mes futures interventions, où je continuerai à partager des conseils pratiques pour une vieillesse active et épanouie. Mes amis, prenons soin de nos os, prenons soin de nous. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour d'autres échanges remplis de sagesse et d'espoir.